Regardez-moi cette belle petite CRF les amis, ma 450 2021. Je lui ai mis 60 heures. Je pense qu'on a les joints de queue de soupape peut-être qui sont cramés dans la culasse. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais bien la nettoyer. Et pour se faire un petit kiff à l'ancienne comme on dirait, je rentre chez moi avec et je vais dans le vieil atelier vintage. Yeah, man. Bon les amis, je suis dans mon petit stock, j'espère que vous allez bien. Je commence cette petite vidéo pour vous dire qu'on a mis un onglet promo pour continuer un petit peu les soldes et que dedans on a mis pas mal de choses et qu'on a fait des vrais promos. On a même des nouveautés qui devaient être pour la boutique éphémère qu'on a retrouvé dans la M3 du gagnant, que du coup on a mis direct en promo, ce qu'on avait fait beaucoup. Donc voilà. Mais je te dis achète là. Il y a pas mal de petites choses de tout ce qu'il y a de notre petit stock qui est disponible dans l'onglet promotion. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est maintenant, bande de salauds. Achète là. Ah ouais d'accord. Si t'as mis un coup de pied là-dessus, comment tu l'as rayé? Waouh, belle moto hein. Oui, je me plains pas. Oh là là, ça se fait plaisir j'ai l'impression. Pour aller chercher la baguette. Pour aller chercher le pain. Le chibron de 4 mètres là, c'est pas une ligne d'origine. C'est le truc en carbone qui doit coûter 1000 balles. Ou peut-être même plus ça se trouve. Mais pourtant ils ont pas fait un truc super esthétique. Pourtant la moto elle est incroyable. Oh là là. Elle roule très bien, c'est un bonheur. J'ai jamais été aussi heureuse. Ah moi j'ai essayé là, c'est vraiment quelque chose. C'est une sacrée bécane. Ça marche, ça tracte. Et donc en fait elle avait tout cette espèce de combo un peu vermiculé là, Raptor. Et puis devant elle avait des trucs bizarres gris. Donc on a demandé à notre petit aérographe Fokker de nous le faire en Raptor. Et du coup il nous a gentiment fait ça et le garde-boue en Raptor. Et ça? Bah c'est quoi? Non ça c'était d'origine. Ouais voilà c'est ça je crois. Ah non, il nous a fait 3 éléments. Il a fait bon ça et ça. C'est ça qui est, tout ça qui est d'origine là. Okay, qui ressemble un peu à du Raptor. Mais ça, non, ça c'est Fokker. Ça, il a fait 3 éléments. Et la petite selle boiserie nat par notre petit cellier adoré. Ouais, c'est les tendances. C'est les tendances. Il nous a fait vraiment une belle selle là. Ouais. Voilà. Il l'a ramené un peu pour le moment. Bah il a ramené tout ça. Ah ouais. Parce que bah, ça manquait un peu de... Épaisseur. Et elle a une carto, elle a un stage 1. J'aime bien comment ils disent ça Charlet. Elle a un stage 1 l'auto là. Elle a la carto plus le gros filtre derrière. Elle a un stage 1 aussi, c'est une IR. Voilà. Bon je sais que ça vous fera plus rêver de voir une belle TDS. Qu'est-ce qu'elle est belle ma petite TDS. Voilà, regardez-moi ça. Avec les petits freins ventilés devant. J'ai mis les petits disques Zimmerman troués, ça freine pas mieux, mais c'est de la branlette. Ça nous fait plaisir, un petit peu de branlette. Regardez ça. La gueule qu'elle a. Petite 325 TDS Pacam, elle va bientôt passer chez le cellier. Ma gueule. Oh les bâtards! Ils m'ont défoncé le camion les enculés. Oh les enculés de putain de pigeons de mort. Oh les coups de 12 qu'ils mériteraient. S'il y en a un qui te joue les morts en passant, tac, sur l'arrosoir. Là tu vois regarde mon nouveau camion. Je vous l'ai déjà montré, c'est un 216. C'est un 4 cylindres biturbo. 200 chevaux. Et là ma le V6. Guette le V6. Jésus d'amour. Jésus d'amour, celui-là quand je mets le pied dedans. 5 motos dans la benne. 400 litres d'essence. Le plateau. La série 7. Le turbo il rougit carrément, le capot il a une auréole tellement il a chauffé. Et ah maman, non franchement ça me casse les couilles, il y a la déblue là. Là on va bientôt se faire un délire avec Medo. En fait pour supprimer la déblue, faut faire une carto plus une ligne d'échappement en même temps que la carto que tu vois. C'est-à-dire qu'il faut le carto, le mettre sur un pont tout de suite, sinon il roule plus parce que le capteur il prend pas les bonnes valeurs. Et du coup on va refaire une ligne sans cette merde d'AD-Blue de merde. Parce que heureusement le deuxième que j'ai racheté, Camtar là, le plus long, il a pas la déblue. Et l'autre je vais virer le système d'AD-Blue, je vais refaire une ligne d'échappement de classe G63 là sous la roue arrière là. Et non je rigole. Enfin bon, peu importe. Regarde maman, t'en penses quoi de mes petits Solex? Écoute donc, on va revendre la Narlet. Ouais, regarde, tu serais mieux là-dessus hein. On va revendre la Narlet. Bah, je me rappelle quand on était jeune, on faisait ça avec les pieds. On faisait ça comme ça, comme ça. Oh là là. J'ai conduit ça moi? Oui mais toi t'avais le grand roue, les petits trous comme ça. Non, on avait les grandes roues, les noirs comme ça. Parce que ça c'est plus récent ça. Ah bon? Tu sais comme quand t'es dit ouais moi avec mon père on faisait du bois, hein. Je savais que l'arbre il allait tomber. Parfaitement. Oh là là, oh là là, oh là là. Bah je vous l'avais dit. C'est la branche, je vous l'avais dit à cet endroit là qu'elle allait péter. Ah bah les gars, moi j'ai l'habitude avec mon père on faisait du bois.
Et puis je pourrais t'en apprendre plein comme ça. Non mais regardez, bon je vous referai peut-être un petit passage sur YouTube les amis parce qu'on doit finir. On a mis petit pneu à flanc blanc, peinture carrossier, j'ai repeint le guidon, les trucs, enfin on a refait vraiment nos deux petits Solex qui étaient en mode sortie de grange. Tout ça pour vous dire les amis que maintenant on a 2 gros sprinters. C'est normal hein, tu vois bien, maintenant on a besoin de 2 camions. Tant mieux, ça veut dire que ça fonctionne, hein, ça veut dire que ça marche, c'est-à-dire que Lucien il se lève pas tôt le matin pour rien. Regardez-moi cette belle petite CRF les amis, ma 450 2021, je lui ai mis 60 heures déjà. Voilà, 58,8 heures et je lui ai mis beaucoup d'heures et sauf que là j'ai fait le radin, tu vois, plus le temps passe, plus tu gagnes ta vie, plus t'es un radin, hein, j'ai l'impression. En tout cas c'est comme ça pour moi. Donc je lui ai mis 60 heures. Alors avant quand je faisais du cross bitume, je sais pas si vous vous souvenez les vidéos à l'ancienne sur mes 450, je faisais le piston toutes les 15 heures parce qu'on faisait du cross bitume, on lui en mettait plein, on lui tartinait la gueule à mort à la bécane. Là maintenant on fait du cross, le moteur prend quand même... il prend cher, attention, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est plutôt le Villebrequin, tu vois. Le Villebrequin, je l'ai fait 2 fois moi en 100 heures. Moi sur une 450, je le ferai à 100 heures, tu vois. Je vais pas me faire chier, surtout qu'elle a fait que du cross cette moto, elle a jamais fait de cross bitume. Et là, j'ai un petit problème. Tu vois, je sens qu'à lui en mettre plein le buffet, des fois elle a des petits retours, elle fumote un petit peu. Et elle tient un petit peu mal le ralenti, tu vois. Et donc elle démarre, et puis d'un seul coup, paf, elle se met à caler, ou elle démarre mal à chaud, tu vois. Je pense qu'on a les joints de queue de soupape peut-être qui sont cramés dans la culasse. De toute façon, on a un piston à faire. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais bien la nettoyer. Donc là on est à mon petit local. Et pour se faire un petit kiff à l'ancienne comme on dirait, je rentre chez moi avec et je vais dans le vieil atelier vintage et je m'en occupe dans le vieil atelier. Donc une fois qu'elle sera nettoyée on va toute la dépouiller, démonter le moteur et puis ouvrir la culasse, vérifier la culasse. Je vous montrerai l'état des soupapes, l'état du piston. Et puis comme ça après je passe ma commande de pièces et je remonte ça dans tout ça. C'est mort. Bon en gros j'avais mis la petite GoPro le long de la poignée de mon petit Sprinter, en plus j'avais fait ça sur le 216 tu vois. Et pour vous faire un accéléré du nettoyage, mais du coup ça n'a pas fini parce que j'ai pas allumé. Donc je suis un connard. Mais voilà, bon en gros elle est nettoyée, je charge ça dans le Sprinter. Jojo ça gagne. Elle est pas venue de la moto. Jojo, elle est pas de moi. Maintenant, c'est le mec qui Moi, je vais pas acheter non plus, j'ai jamais acheté. Thomas. Voilà, les petites clés Allen. Oh là là. À chaque fois que j'ouvre ce tiroir, celui-là, parce que là, ça pour moi ça c'est des pièces. Pour moi c'est presque de l'art, tu vois, j'ai envie de la poser comme ça ou de me la mettre comme ça, tu sais. Je trouve ça magnifique. Tu vois, je suis trop content d'avoir la possibilité d'avoir cette putain d'une belle servante Facom comme ça. Regarde-moi cette douille faite maison là. Voilà. Ça c'est une petite prépa qui arrive sur Essentiel Airsoft les amis. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est ma petite marque d'Airsoft. Voilà, on prépare des répliques, enfin on vend, on personnalise, on prépare des répliques, on vend aussi les accessoires, les consommables, etc. Et donc des fois on a des répliques comme ça, on vient leur mettre un canon de précision, une batterie haute performance, un joint au pub pour guider la bille de meilleure manière, et puis un moteur qui prend plus de tours. Donc au lieu d'un ça part en grosse rafale mon petit père. Hop, clé de 22, bah c'était mort. Ils sont beaux les céramiques. C'était mort, ils sont beaux les céramiques. Mada Kimbo, si tu frappes comme Kimbo, slice. Maman, elle est pas fort le camion là. C'était mort. Maman guette la diète. Ah là là, regarde. Lucien il se fait pas plaisir, Lucien il mange un petit poulet avec du riz. Comme la diète. Moins 13 kilos il a perdu Lucien. Ça y est, je revois mon chibre enfin. Bon, j'avais jamais perdu de vue mes pieds, mais je voyais plus le chibron à un moment donné. Non mais je me sens vraiment mieux. C'est mon pote qui m'a fait un programme de muscu très strict, avec une diète très stricte, 6 repas par jour. J'ai perdu 13 kilos en 1 mois et demi, 2 mois, ça fait peut-être 2 mois maintenant, parce que ça fait un mois que j'y ai un mois, tu vois, donc ça a marché, laisse tomber quoi. Il y a personne à droite, il y a personne à gauche, moi je m'engage hein. Et donc tu vois bien, le petit repas de 10h30, c'est le petit poulet riz, tu vois. Ensuite, à 13h, j'ai steak haché de bœuf, patates, haricots verts, sans pain, sans boisson, sans sucre, sans sel. Après, à 16h, j'ai un petit gâteau que ma mère elle me fait protéiné, 250 grammes de mémoire. Donc c'est quand même pas mal, 250 grammes. Avec des protéines, des flocons d'avoine, trop bon quoi. Une banane écrasée dedans, enfin c'est un truc de malade. Et le soir à 20h, je mange poisson épinard. Et après c'est adapté à moi par rapport à mon poids, par rapport à ce que je veux faire, par rapport au sport que je fais. C'est très adapté.
Je suis en train de le motiver parce que du coup, vu que j'en parle pas mal dans mes stories, tout le monde me dit mais vas-y, mais dis à ton pote de nous faire des programmes, tu vois, bâtard, garde pas ça pour toi, enculé, t'es là, tu perds 13 kilos, tu nous chies à la gueule, la YouTube monnaie, tout ça, ça y est, t'es qu'une merde. Oui. Non mais tu sais, le gars qui s'en porte trop. Et du coup, je suis en train de motiver mon pote là pour qu'il puisse faire ça, mais bon, s'il fait ça, faut qu'il arrête de taffer, tu vois. Mais ça serait ouf parce que lui, il a fait 10 ans de muscu en pro. Donc il sait vraiment de quoi il parle, il est énorme, il est immense. Oh le dos, c'est une carapace. Une gagne. Ah, j'ai envie de le casser le camion. Besté mort. Le V6 il va brûler, je veux qu'il y ait des bielles qui sortent par terre. Il y a un truc que je capte pas avec la samouraï, c'est qu'un McDo, tu le sens, il te fait plaisir, tu vois. Là, la fraise... Ah putain. Oh, c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût. Ça me frustre de ouf, ça me frustre depuis que j'ai 14 ans. C'est même presque pas un plaisir tellement je suis frustré, frère. La putain de Ippon fraise là. On l'achète, ça veut dire qu'en fait on l'achète. Enfin non, moi je l'achète pas parce que Ippon m'en envoie toutes les semaines. D'ailleurs c'est un truc de ouf, ça quand même d'être sponsorisé par Ippon. Les mecs qui me filent quand même du matos sans faire de pub, c'est quand même un truc de ouf. Bon, tant mieux pour moi. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que on est quand même, je veux dire, parce que je veux dire que de la Ippon fraise avant de l'avoir gratos, j'en ai acheté, hein, mon petit père épidélitre. Hein, dans le sang droit. La sang droit. La sang droit. Maman, quittez 80 Polini. On achète un truc qui sent bon, mais on peut pas le consommer quoi. Ça veut dire genre comme si nos motos c'était nos bébés et on leur disait viens mange de la fraise, tu vois. C'est abusé frère. Oh putain, c'était obligé. Et du coup tout le fond, tout le fluide elle est là, tu vois. Ça casse les couilles. Oh là là, le putain, le carnage. Je sais pas si j'ai rempli une fois une moto dans ma vie, les amis. Sans en foutre partout, putain. Demain c'est maintenant, il est bientôt 6 du matin. Ça m'énerve parce qu'il y a des musiques qui ont une putain de vibes, tu vois. Franchement, que j'écoute des sons de rappeurs, je me dis putain c'est cool, le truc est bien. Toujours, je suis un dealer, je baisse des putes, j'ai 1000 Lamborghini, j'ai des villas. C'est relou frère, c'est relou. Franchement, vive le rap conscient, tu vois. Genre mec, si t'es vraiment... Le problème c'est qu'il y a même pas 0,01% de mecs qui sont vraiment dealers dans le truc du rap. Et les mecs qui s'inventent tous des vies, ça casse les couilles. Tu sais, en plus, genre oui, je suis devenu milliardaire ou millionnaire en vendant de la cocaïne. Mais mec, les mecs en plus, ils ont un talent vu qu'ils ont quand même réussi à devenir rappeurs et à devenir riches parce qu'ils sont vraiment riches grâce à ça. Je sais pas, tu devrais être fier de ton talent et dire ouais, je suis devenu riche grâce à mon talent de rappeur. Je suis devenu riche grâce à mes paroles, tu vois. Et non, ça marche pas comme ça et ça me casse les couilles. Donc là, je me suis occupé de ma petite CR250 les amis. Je vous fais le topo vite fait parce que le projet c'était la 450 CRF, donc ça va arriver juste après. Et là je me suis préparé ma petite CR parce que bah du coup, vu que maintenant je suis un gogol de la moto, que je roule tous les week-ends, et genre tous les week-ends je vais à Paris en plus, hein, tu vois, genre c'est à 3 heures de route de chez moi, tu vois. Donc tellement ça me rend ouf, je sais pas pourquoi. Et du coup j'ai préparé cette petite CR 250 de 2006 pour pouvoir la rouler à la place de ma 450 CRF qui a un problème. Du coup on va regarder déjà juste après parce que en plus d'avoir un problème et d'avoir fumoté, de plus démarrer et de plus tenir le ralenti, elle ne démarre plus du tout. Donc là on a un vrai problème, donc c'est plutôt cool pour une vidéo. Et je me suis préparé ma petite CR, donc je lui ai remis les gros pneus avec les petites jantes rouges qui vont rester dessus. J'ai changé l'étrier avant parce que celui-là c'était celui d'origine qui était tout grippette, tout pourri, et donc du coup je suis repassé sur un étrier de 2018 que j'ai réadapté avec les coulisseaux là. La pièce rouge, j'ai réadapté le coulisseau de 2006 sur un étrier de 2018. Vu que j'ai mis un kit Béringer, je vais vous montrer ça. Oh, il est pas beau le petit magasin de jouets là. Et du coup, voilà, vu que j'ai mis cet étrier là, tu vois, tu vois, je vais le mettre pour faire du cross maintenant. Oh, front flip carrément tu fais avec ça. Et donc du coup, vu que j'ai passé le full kit Béringer de la mort, que j'ai payé 100 millions d'euros, tu vois. Je voulais m'acheter un château et puis du coup j'ai dit non, je vais mettre un Béringer sur ma CRF. Et donc je me suis dit, bah vu que j'ai un freinage de merde sur ma CR250 parce que tout est pourri, j'ai remis mètre cylindre, du Ritavia et l'étrier qui a des plus gros pistons dedans. C'est la même truc, c'est la même forme, juste c'est réalisé avec un plus gros piston quoi. C'est comme un cylindre 203 et un cylindre 203 Poligny en 80 cm3. Extérieurement c'est la même chose mais à l'intérieur le piston est plus gros. Et bah là c'est le même principe et donc j'ai fait une bonne purge à l'oreille made in Babas. Pourquoi tu rigoles les gars? Vas-y pompe, reste dans le fond. C'est bon, vas-y, c'est bon. C'est quoi, c'est mon testoscope? C'est quoi, c'est mon testoscope? Vas-y.
qui nous regardent depuis les cocotiers. Hein. D'ailleurs, merci vraiment de votre soutien et de votre bienveillance, les amis, parce que vous avez tous été super sympas dans les commentaires, etc. Parce que c'est quand même un peu difficile là, au bout de la 3e fois. Donc c'est sympa de se sentir soutenu et il en est très très reconnaissant. Pour donner des infos que j'ai pas, c'est une histoire de quelques mois. Voilà. Fois c'est pas des trucs très 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 grave, même si c'est pas bien, mais ça reste dans le même délire de voiture, etc. Et donc voilà, c'est pour tous ceux qui se posent des questions, vous avez les réponses. Et puis on en reparlera publiquement quand il sera revenu de Thaïlande et de profiter pendant que nous on charbonne. Je suis un bâtard, je suis vraiment un bâtard. En tout cas, voilà le topo, les amis. J'ai repassé les petites jantes rouges et j'en ai profité parce que du coup j'ai les pneus neufs. J'avais donc cette histoire de freinage que j'ai réglé. Et donc voilà le chantier. Je vais la démarrer, on va faire craquer ça comme on dit, parce que ça c'est quand même le plaisir. Allez, chaud, c'est parti. Ça c'est une mono ça. Bon, maintenant qu'on sait que le CR il craque. Ah, il craque le CR. Pas mal de temps, je te jure, c'est quelque chose. Petite 450 CRF, les amis. On va s'en occuper parce qu'on a un gros problème. Le problème, c'est que si j'active le starter et que j'appuie là, ça démarre pas. Et ça me pose un problème. Parce que, tu vois, c'est quand même ma 2021. J'ai envie de pencher sur ce que c'est, les amis. Donc, déjà, pour commencer, on va enlever la selle et la boîte air de l'autre côté pour regarder s'il n'y a pas mon filtre air qui s'est défait ou un truc chelou qui serait venu boucher par exemple l'arrivée d'air, j'en sais rien, qui fait que le moteur ne démarre pas. Ensuite on va lui mettre le booster pour pas que je défonce la batterie. On va regarder s'il y a de l'allumage, on va regarder si l'essence arrive, parce qu'il n'y a pas longtemps sur une CRF j'ai la pompe à essence immergée qui a lâché, donc bah voilà, le problème c'était ça. Donc on va y aller par élimination et puis on va voir s'il y a de l'étincelle. Là j'ai ouvert notre petite boîte air qui se présente juste ici et je viens de découvrir un tas de merde. Je viens d'enlever le surfiltre que j'avais mis déjà sur un surfiltre, et donc en fait on arrive à la fin à un filtre à air qui est très propre. Tu vois, franchement là il est vraiment propre le filtre à air. Le problème tu vois c'est qu'il y a des petites entrées quand même sur le côté, pourtant je mets de la graisse. Mais bon je mets 2 surfiltres, on roule dans le sable et il n'y a pas trop de sable dedans quoi, donc c'est quand même pas mal. Et vous voyez, à rouler dans le sable, il y a quand même du sable un peu dans la boîte à air, tu vois. Déjà par bien nettoyer la boîte à air les amis, je vous reprends juste après pour voir si elle démarre comme certains disent. Donc je viens de démonter le petit cache pour mettre mon booster, voilà. J'ai mis 2-3 petits coups de nettoyant frein, on sait jamais, ça peut toujours aider, savoir si c'est vraiment un problème d'arrivée d'essence. Ah bah j'aurais claqué une bougie, des fois. Bon là, j'ai envoyé du nettoyant frein dans le bordel, je démarre, ça fonctionne pas. Donc on va regarder à l'allumage. On va regarder, de toute façon, vu que je veux faire le gros entretien, je vais enlever la selle, les carénages arrière, les carénages avant, pour pouvoir mettre le réservoir sur le côté. Et du coup, je vais regarder ce qui bloque, ce qui casse les couilles, en démontant la bougie, regarder si elle a bien d'étincelles. Parce que ça peut être ça aussi, des trucs. Ce boîtier là, des fois ça merde, ces boîtiers de merde là. Remarque, je pourrais simplement déjà commencer par le débrancher. J'ai pas pensé à ça. Tu vois, je pense pas à tout des fois. Ça marche pas non plus. Bon, on a un petit peu dépouillé la moto les amis. J'ai préparé le bazar, le couvre-cul là, pour rechercher cette putain de panne de mort. Donc, le couvre-cul là, il est là le couvre-cul là. Le cache culbut, le cache culbutos.
Donc on est toujours sur, comme sur les anciennes versions, sur le système mono Arbracam, donc qui vient gérer en direct par les cams les soupapes d'admission et par les culbuteurs les soupapes d'échappement qui sont ici. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les 4 vis de 10 pour enlever la partie Arbracam et détendre la chienne de distri. Voilà. Donc je vais la détendre juste derrière la chaîne là. Et je vais enlever l'Arbracam et ensuite je vais enlever les 4 grosses vis qu'il y a là et enlever la culasse parce que j'ai bien peur qu'il y ait peut-être un problème de culasse ou un truc comme ça, tu vois, que pour que la moto elle veuille plus du tout démarrer, même à la poussette et tout. On a essayé à la poussette, ça me fait un petit peu peur l'histoire. Donc pour défaire la distri, le mieux, moi ce que je fais les amis, c'est que je me mets en bas au repère T. Donc je sais pas si vous voyez, et là il y a un petit repère qui s'appelle T, c'est marqué dans le fond là, juste là c'est marqué, ça s'appelle le repère T. Là il y a une toute petite flèche sur le cylindre là, tu vois, qui donne en face. En gros c'est juste pour mettre le repère T de la lignée, donc tu tournes le rotor le rotor d'allumage là, et en fait tu viens t'aligner à ce petit repère. Et en fait tu viens ensuite mettre ton Arbracam vraiment parallèle au plan de joint. Donc en fait il y a un petit repère là, et un tout petit trait ici là, je sais pas si on les voit bien dans la vidéo. Ça fait des tout petits points, voilà. Et en fait tu viens aligner ça au plan de joint de la culasse. Et comme ça là tu sais que tu es calé et tu sais déjà dans quel sens se met ton Arbracam pour ensuite le remonter. Une fois que tu as tout démonté, que tu as tout dépouillé, tu sais plus comment lui il se met. Moi je prends à chaque fois, je prends une photo pour être sûr. Et puis je viens de me remettre au repère T ici en bas. Et comme ça je me remets parallèle au plan de joint. Et en fait tu as un sens ou l'autre, mais si tu as pris une photo tu t'en rappelles. C'est comme ça que je fais sur tous les moteurs. Après les Honda quand tu les connais, après tu fais plus ça, mais c'est pour être sûr, tu vois. Donc là je vais démonter les 4 vis de 10 qu'il y a au dessus, défaire la chaîne de distribution et pouvoir démonter ensuite la culasse. C'est parti. Putain mais elle a fermé sa gueule cette chaîne de merde. Ma gueule. Maintenant je peux retirer ma petite chaîne de distrib que j'ai détendax comme ça. Oh putain. Ah oui d'accord, ok, t'es un peu tendu le bordel. T'es tendu comme un string le bordel. Donc voilà l'Arbracamus, l'Arbracam du Seigneur. Voilà. Qui a l'air en bon état. Bon en même temps elle a 60 heures la moto, ce serait dommage. Hein. Mais on sait. Mais bon, elle est quand même en panne. Maintenant j'ai accès à mes vis qui sont ici là, celle-là. Elle à l'extérieur. Il en reste une autre à l'intérieur. Et là, on va pouvoir monter tout ça en l'air et voir le moteur. Donc maintenant que j'ai défait les petites vis, normalement. Donc voilà la petite culasse les amis, on va revenir dessus juste après. La culasse du Seigneur. Avec la petite vis. Et là je pense qu'on va pouvoir sortir le joint de culasse. Tac. Le tendeur de chaîne de distrib. Paf. Lui il reste là. Et le cylindre il va sortir comme ça. Sans nous casser les couilles. Voilà. Paf. Donne-moi ça. Tac. La maille est neuf le cylindre. Il y a quand même des petites traces, mais c'est le jeu fonctionnel. Paf. On va lui mettre la petite vis qui va là, le petit truc qui va là. Et maintenant on va guider le piston. Toujours penser à ressortir sa petite chaîne, la petite chaînette de distri. Moi je laisse toujours dépasser là pour essayer de toujours faire en sorte qu'elle déraille jamais en fait du pignon sorti de Gilbroca. Voilà. Bon il y a un petit peu de dépôt. Oh putain il y a du sable sur le piston quoi. Oh la vache. C'est là que tu te dis que c'est destructeur hein, de rouler dans le sable pour les motos parce que t'imagines qu'il y a du sable. T'imagines. Regarde. Regarde la calamine qu'on voit sur la calotte du piston là. Regarde le sable. Regarde le sable. Oh je sais pas si vous entendez. On est en train de faire un petit peu d'ASMR. Oh putain, il y a du sable dans le moteur quoi. Oh la vache, putain, j'aurais pas cru que ça peut. Tu sais, nous on n'y croit pas que ça va jusque dans les moteurs. Oh là là, putain, ça rase quand même. Ça va loin cette merde. Bon, en gros, voilà, je vais défaire le petit circlips là pour sortir le piston. Et chaud, ça cogne. Donc, la petite biellette, on va vérifier, tu vois, toujours la prendre bien comme il faut, tu vois. Voilà, et la pousser vers un côté des manetons. Donc les manetons, c'est les deux pièces qui sont à droite et à gauche là.
bien la pousser le long comme ça, parce que ça peut avoir un petit peu de jeu en latéral comme ça là, clac clac, ça peut se déplacer comme ça. Et nous ce qu'on va regarder pour mesurer entre guillemets l'usure, c'est si cette bielle elle peut bouger de haut en bas, si le roulement en gros qui est là-dedans il est mort. En fait tu prends la bielle, tu la cales sur un côté et après tu fais un mouvement comme ça, en essayant de voir si tu sens un tout petit clac. Et là je sens il n'y a rien du tout, bon elle a 60 heures en même temps, c'est pas étonnant. Par contre, là où j'avais jamais vu ça, c'est quand même de pouvoir... Bon ça attends, faut que je le dégage maintenant parce que ça à chaque fois j'oublie. Et une fois j'ai déjà remonté un joint de culasse sur un joint de culasse. Bon là par exemple s'il y en a qui se posent des questions sur les paliers d'arbre à cam là vous voyez. Il y a une toute petite trace d'usure ici. Bon ça j'avais déjà ça sur ma 450 2018 à 15 heures, on avait déjà ça à 15 heures. Donc c'est vraiment genre je pense le truc logique. Maintenant je vais mettre ça sur un beau petit établi tout propre, tout neuf là et on se reprend les amis. Donc voilà les amis, l'ensemble piston, culasse, rien à voir, l'ensemble piston, cylindre, culasse. Donc le piston, je vais lui mettre un petit coup de nettoyage là. Putain, il y a du sable qui est passé là quoi. C'est ça que je trouve ouf en fait, que le sable aille jusqu'ici, je trouve ça abusé. Merde. Merde le racleur. Merde le raclot. Voilà. C'est ça qui m'impressionne de ouf. Ce qui m'impressionne de ouf, c'est de retrouver du... Alors il y a de la calamine sur la culasse, on est d'accord, mais il y avait du sable. Il y avait du sable. C'est un truc de ouf, je trouve. Il est limé le bordel un peu. Vache, tu vois, normalement il y a un revêtement tout noir. Hein, tu vois le piston, lui, il est noir de base. Bon, le revêtement est bien parti. Bon, 60 heures, c'est bien. Hein, je pense que pour quelqu'un qui en met beaucoup, donc qui va beaucoup au rupteur, un peu comme moi je fais, tu sais, même si c'est pas forcément la bonne utilisation. Je pense que 60 heures c'est très très bien. Ensuite il y a une façon de mesurer avec un comparateur. Alors je ne l'ai pas là le comparateur, mais je le ferai au moment d'aller chez mon ancien patron. Si tu veux. C'est un espèce de tout petit outil de mesure que tu mets ici en fait. Et tu viens prendre la cote ici et la cote là. Parce que vu que ton piston lui fait que de monter comme ça, en fait si tu veux, ton piston lui il va avoir tendance à faire comme ça dedans. En fait les deux jupes de piston là ils viennent simplement à le centrer pour éviter qu'il se mette comme ça dedans en travers. Donc il a tendance à faire ça. Donc si tu veux, l'ovalisation elle se fait ici à droite et à gauche là en prenant le cylindre de ce côté là. C'est pour ça que ici il y a très peu de chances que la cote change. Ici il y a possibilité qu'il y ait une sorte de petite ovalisation du fait que le piston joue dedans comme ça. Et que bah, le haut et le bas de la jupe en fait viennent, si tu veux, user un petit peu le cylindre et viennent l'ovaliser. C'est pour ça que des fois sur des 450 qui ont 500 heures là, on entend ça clac 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 au ralenti, ça claque un peu, tu sais, tu sens la ferraille là-dedans qui tape. Et donc en fait c'est cette espèce de mini-jeu, bon là c'est très grossi ce que je fais, mais c'est cette espèce de jeu là en fait qui vient claquer dans les parois du cylindre qui fait qu'on entend des fois des bruits de ferraille sur le son de mémoire. Le cylindre il va repartir avec un coup de rodoir dans la gueule, hein, ça je te le dis. Hein. Et on va prendre un petit coup de rodoir dans sa gueule. Voilà, le rodoir c'est un outil en fait avec 3 pattes montées sur ressort, comme ça. Et puis dessus il y a de la matière abrasive, un peu comme sur une plaquette de frein. Là. Et puis en fait ça, tu viens le mettre là-dedans, paf, en lâchant le ressort ça vient se coller là. Puis tu le mets après, tu branches une perceuse dessus, puis tu fais des mouvements comme ça. Et ça vient tourner, ça va venir tourner comme ça dedans. Et refaire des croisillons un peu comme à l'origine là, mais c'est surtout pour essayer de remettre vraiment à propre un cylindre. Et puis après en fonction de l'usure tu prends une cote au dessus de ton piston, donc ton piston tu vas prendre un piston un tout petit peu plus haut et comme ça chaud ça quand même. Tu vois là on sent le petit jeu. Alors la culasse maintenant, la culasse de ses mains. Bon alors, oh la vache ça. Ah non ça va, ça se sent pas longue. Bah si ça se sent pas longue c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, ça a quand même bien, putain c'est quand même bien sucé hein. Pour 60 heures, il y a leur vêtement en fait, si tu veux, leur vêtement qui a sucé un peu le cercueil. Maintenant, moi par mesure de précaution, je vais évidemment changer la bougie. Les soupapes, est-ce qu'elles sont étanches comme... est-ce que c'est une douche italienne si je mets de l'eau dedans? Donc là en fait, une fois que vous avez remonté votre culasse comme ça, avec votre palier et l'arbre à cam, donc qui lui vient en fait en tournant ouvrir les soupapes d'échappement et les soupapes d'admission. Vous venez avec un petit jeu de cale que j'ai pas évidemment, qu'il est à l'atelier, tu vois, évidemment. Et tu viens passer ta petite cale en dessous les queues buteurs, tu vois. Tu vois là, genre là, je sens je sais déjà qu'il y a trop de jeu là, tu vois. Je le vois pas normal, alors que l'autre à côté, elle a presque pas du tout de jeu. Déjà là, je pense que j'ai un petit jeu à la soupaperie à faire, tu vois. Bon, en gros, je vois bien que... Bon, en tout cas,
Je vais prendre un petit jeu de cale, je vais regarder sur la revue technique. Hein. Des fois la revue technique ils te disent faut qu'il y ait une cale de 10 qui puisse passer entre les deux, là, tu passes. Tac tac tac, si c'est pas bon tu démontes. Et en fait la toute petite pastille qu'il y a dans le fond tu la changes, tu en mets une plus ou moins épaisse pour avoir le jeu et la tolérance requise par le constructeur. Ça peut venir de là un mauvais démarrage à froid, ça peut venir de là un mauvais démarrage à chaud. Tu peux avoir des ratatouilles quand les motos, les anciennes, les carbus là qui pétaient et tout, des fois c'est à cause des mauvais jeux aux soupapes. Enfin il y a plein de facteurs qui font que ça peut être ça. Dans tous les cas il faut qu'il soit très bien fait pour que ta moto puisse rouler parfaitement. Ce que je vais faire moi les potes, je vais vérifier ma petite culasse, normalement ça bouge pas là-dessus même à 60 heures, en passant un petit jeu de cale, vérifier que j'ai bien 10 ou 15 à l'admission et pareil pour l'échappement, pour être sûr que j'ai les bons jeux, les bonnes ouvertures. Je vais commander le piston, je vais commander la pochette de joint, puis je vais prendre aussi des petits filtres à huile que j'ai plus. Bon là ce qu'on fait c'est qu'on se retrouve quand j'ai reçu toutes mes petites pièces, on remonte le moteur complet, tac tac tac. Soit c'était un problème d'étanchéité de soupape et la moto va démarrer direct, soit c'était le piston qui était trop gommé parce qu'il a bouffé du sable et il y aura plus ce problème là aussi. A few moments later. Les amis, je me délecte d'un petit thé au gingembre et au caramel pour avoir une érection de poney. Comme si j'étais pas déjà le cas mon petit père. Je voulais juste vous faire une petite outro pour vous expliquer que j'ai pris les valeurs de mon cylindre et j'ai pris ce qu'on appelle le jeu à la coupe. Donc le jeu à la coupe c'est de prendre le segment... Ah c'est merde. notre pote qui est marchand de glace. À chaque fois il passe, il nous paye des glaces. Il est trop sympa. C'est pas, on va mettre ça en vidéo. Ouais. Donc en fait quand on a fait le jeu à la coupe, c'est-à-dire tu prends le segment tout seul qui était plein de sable, hein. Donc en fait le vrai problème de ma moto c'est du sable parce que le sable mélangé avec un peu l'huile etc, ça fait une espèce de pâte abrasive et ça vient user les composants du moteur interne quoi, vraiment plus vite. Et donc le segment c'est le jeu à la coupe, donc un segment tu sais c'est comme ça dans ton cylindre. Et donc quand tu le mets autour de ton piston et que tu le mets dans le cylindre de ton piston, bah les deux bouts du segment se collent. Mais à force d'usure et de sable qui rentre dans le moteur, ça vient s'user, ça s'ouvre et en fait t'as de la compression qui passe par ici. C'est pour ça que mon démarreur au début je disais putain j'ai pas réagi mais il tournait vite, ça avait... Et donc en fait la compression elle passe le long du piston, entre le piston et le cylindre, et elle passe par cet endroit où le segment est beaucoup plus écarté, du coup bah ça retient pas la compression moteur et donc ça fait des remontées d'huile. C'est pour ça que la moto fumait dans les virages quand les gars disaient c'est marrant ta moto elle fume un peu à la réaccélération. C'est pour ça que j'ai consommé de l'huile et c'est pour ça aussi que la moto ne démarre plus à froid parce qu'une fois chaude bah, les pièces évidemment quand elles sont chaudes les matériaux se dissipent, surtout l'aluminium, et donc à froid ça vient reprendre sa forme initiale et du coup c'est pour ça que même à la poussette la moto ne démarrait plus. Donc j'ai reçu mes pièces. Ce que je vous propose c'est que dans le prochain épisode les amis je vous montre le remontage donc avec un piston neuf. Dans le prochain épisode vous verrez aussi tout le côté culasse, vérifier qu'elle est bien étanche etc, pour régler aussi ce problème là parce que bon peut y avoir aussi des problèmes annexes, mais en tout cas on est presque sûr que c'est le piston qui est vraiment usé et la segmentation vraiment usée. En gros je pense que simplement avec une segmentation la moto redémarrerait. Donc c'est pour ça que je vais vous faire un deuxième épisode où je remonte la moto, où je la redémarre etc. En tout cas merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo les amis, ça fait plaisir de vous voir toujours de plus en plus nombreux à regarder mes petites vidéos de la mort. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis la bête. Et là, c'est le bruit de ma BX qu'on entend. Là, peut-être que vous entendez pas, mais dans le fond, on entend le bruit de ma BX. Elle est en train de redémarrer, les gars. Je vais rerouler avec ma putain de BX. J'en ai marre, moi, de rouler avec des RS6, des Porsche Cayenne et toutes ces merdes de bourgeois, là. Moi, je veux rouler avec ma BX, avec les sphères, l'hydraulique. Putain, la vraie vie, quoi. Faites-moi pas chier. La BX de ses morts. Voilà.